Eh bien salut à tous, c'est la team Brick aux pauvres. Aujourd'hui je suis avec Julie, merci. Julie qui va faire une arme avec nous. Alors aujourd'hui on a choisi deux armes, le LP7 que tu vas faire, n'est-ce pas? C'est ça. Et je vais faire un FAMAS. Allez, c'est parti. On va chercher les petits ingrédients pour faire notre arme. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on vient par ici, il y a souvent des morceaux de métal qui peuvent servir à faire les canons. Et du coup, ça me paraît bien déjà, pour faire un canon. Oh, nous on continue la collecte, allez à toutes. Voilà. Alors Julie, ça commence par le bout du canon, je vois. Ouais. Moi ce que je suis en train de faire, c'est la même chose. Et cette fois-ci, on a de la colle chaude. RPC 800. Bon alors Lucas, qu'est-ce que tu nous fais là maintenant? Alors là, j'ai fait le bout du canon comme ça, là. Et je fais la partie de l'arbre pour que ce soit un peu plus gros. Si on regarde sur la photo, on voit que c'est assez carré comme arbre quand même. On essaie de rendre tout ça un peu plus gros. Vous voyez, de consistance. Comme tu peux le voir, je m'attaque à la partie principale de mon arme. J'ai décidé de faire ça avec du carton. D'accord. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je fais la partie avant de l'arme. Donc comme je l'avais dit, un peu carré. Qui ira venir se caler comme ceci. Donc ça me paraît pas mal en suivant le plan. Je crois que c'est même un peu plus haut, donc ouais, j'ai peut-être le modifier. Rip la colle. Du coup on est passé à un autre pistolet. Le Roca. Ah putain il est chaud, j'avais oublié que je l'avais branché. Alors Lucas, où Ouais. en sommes-nous? Alors je fais cette partie arrondie du canon. On peut voir il y a comme un genre de... C'est là où sortent les balles une fois qu'elles ont été tirées. Je vois que ça a bien avancé là, dis donc. Bah oui, là je suis en train de faire la poignée. Donc voilà, une petite poignée que je vais encore faire couvrir là parce que ça fait moche sinon. D'accord. Où en sommes-nous? Alors là on fait cette partie. Si vous connaissez le FAMAS, bah, vous reconnaîtrez sûrement parce que c'est très reconnaissable. Et donc bah, je vais en faire, j'en ai fait deux. Et on va les coller comme ceci. Alors cette poignée, Eh bien, je suis en train de la fixer difficilement. ça va, c'est plutôt propre ce que tu fais. Je fais actuellement la crosse ainsi que l'emplacement du chargeur. Donc il faut savoir que sur le FAMAS, le chargeur est à moitié dans la crosse. Donc, je vais faire comme pour les armes d'avant, un petit pattern. Ça va passer crème. Voilà. Donc, je continue à couper. Mais très bien, je vais te laisser continuer alors. Eh ben merci. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je suis en train de mettre en place la première partie de mon chargeur. Je vois si ça marche ou si ça marche pas. Mais ça m'embête un peu, c'est pas encore fini. Et il est trop large là, donc ça va pas. Ouais. Ok. Donc, je suis obligée de tout casser. Alors, moi pour l'instant, je colle un morceau de fer à un morceau de fer. C'est beau. Hein. Allez. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant vu que c'est pas fini? La deuxième partie de mon chargeur. Et je vais faire un habillage là-dessus parce que c'est pas très joli. Une petite crosse sympathique. Parfait. Et la gâchette aussi. Alors, monsieur Lucas. Alors, mais regardez-moi tout ça. Petite crosse même. Là je fais le petit chargeur qui ira là. Il ne manquera plus que la poignée. Et les petits détails. Bon alors? Bah, je suis en grande galère, je fais que de la merde. Mince, je réfléchis comment faire. On a le chargeur. Mais oui, victoire, j'ai réussi à le mettre. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais mettre le scotch là, comme ça. Et maintenant il manque la crosse, c'est ça? Encore? C'est ça. Ok. Ça fasse plus propre que ça. Alors Lucas. Alors, je suis
en pleine confection de la crosse. Magnifique, n'est-ce pas? On Tout a à mis le fait. chargeur. Comme ça là. Et j'ai enlevé ça, je vais le remettre après parce que ça me gênait pour la construction. Mais sinon ça ressemblerait à ça pour l'instant. Donc il manquera que la poignée et quelques petits détails. Hein. Ça donne un résultat tout à fait dégueulasse. Non. Je- On a plutôt un truc pas mal là. Attends, il est où le crayon? Un gros MP7. Moi je fais pas les choses à moitié. Hein. Alors Lucas, Ouais. tu nous fais de ta crosse Non. Il fait la Top. poignée. Donc une poignée. Ah non, j'ai cru que je m'étais trompé. Là, ça va. Parce que j'ai l'habitude de me tromper. Elle ira. On va lire alors. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien je fais l'espèce de viseur qui est à cette partie-là Ok. de mon arme Pour viser quoi. pour viser. Ok, ça marche. Pour l'instant, moi je recolle la partie en haut. Et là, ça prend forme, mine de rien. Alors, tu fais la gâchette, je vois. Et oui. Et le viseur. Oh, il est pas mal ce viseur. J'ai Fais voir. collé ça là. Pas mal, ok. Alors Lucas, Ouais. qu'est-ce que tu nous fais là? Mais là, je crois qu'on est bon. Hein. Eh bien, c'est fini. On a construit nos armes, donc le FAMAS, le MP7, comme on avait dit. Est-ce que tu es fier de toi, Julie? Pour une première, c'est pas mal. Ouais, c'est bien pour une première fois. Moi, j'ai fait un FAMAS qui est même plus lourd que celle qu'on avait fait avant. Donc c'est plutôt intéressant. Même technique que pour les autres qu'on avait fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Hein. Avec le making of également. Le making of, n'oubliez pas, bon, pour celle-là aussi on aura making of parce que on est un peu con et on sait, on sait pas parler. N'oubliez pas de mettre un pouce vert, Et vous abonner à la chaîne. vous abonner à la chaîne, partagez avec vos amis si ça vous a plu. Tentez le défi qu'on vous a proposé dans l'épisode 1. D'ailleurs, si vous vous rappelez pas, on avait construit une AK-47 ainsi que une M4. Donc voilà, tout ça vous pouvez aller le voir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao! Bye tout le monde.